Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Les personnes qui occupent des positions constitutionnelles recevront une augmentation de 10% de leur salaire dès que l'Assemblée nationale aura approuvé la décision du Conseil des ministres qui a déjà donné son approbation sur la proposition. Le vice-président Ahmed Affif a fait cette déclaration en disant que cette décision est conforme à l'augmentation de 10% que tous les fonctionnaires ont reçue sur leur salaire à partir du 1er avril de l'année dernière. Le vice-président affirme que l'argent est déjà dans le budget de cette année et que cette décision remédiera à une anomalie qui existe depuis 2013 où cette catégorie de personnes n'a pas encore reçu d'augmentation. Les retraités qui ont atteint l'âge de 65 ans et qui choisissent de continuer à travailler continueront désormais à bénéficier de leur pension même s'ils perçoivent un salaire. Il s'agit d'une autre décision prise par le Conseil des ministres lorsqu'il a approuvé les amendements à la loi sur le fonds de pension des Seychelles. Les médecins à bord de l'hôpital flottant de la marine chinoise dans le port de l'île du Port ont vu au total 4 370 personnes depuis samedi jusqu'à hier. Dans la journée d'hier, ils ont consulté 1118 patients. Le navire, appelé l'hôpital de la paix, quitte le pays demain et poursuit sa mission dans d'autres pays. Il visitera 13 pays, principalement en Afrique, où il fournira des services médicaux aux résidents. ARC-Peace a commencé sa mission à la mi-juin et se poursuivra jusqu'à la mi-janvier de l'année prochaine. Il s'agit d'une mission visant à promouvoir la paix et l'harmonie. Les deux segments de la population qui nécessitent une attention particulière de la part des autorités sont la population active et la tranche vieillissante. La directrice générale de la recherche et de la planification politique au ministère de la Famille, Jane Larue, a déclaré que ces deux groupes étaient en pleine croissance et que leurs besoins et leurs attentes étaient parallèles. Madame Larue a déclaré qu'il était important d'aborder ces questions pour poursuivre le développement de l'économie. Elle s'exprimait lors d'un atelier sur la démographie organisé pour inciter les partenaires à formuler des recommandations sur l'état de la population et sur la manière d'améliorer l'élaboration des politiques. Ceci afin d'offrir de meilleurs programmes et services aux différents groupes de la société. Le haut-commissaire canadien aux Seychelles, Kyle Nunas, a effectué une visite d'adieu à State House où il a rencontré le président Waverloo Callaghan et le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde. Lors de sa visite ce matin, le haut-commissaire Nunas a eu l'occasion de partager une partie de son expérience au cours de son mandat de haut-commissaire et a également souligné le travail accompli au cours de son mandat. Les trois hommes ont parlé des points clés et des mêmes valeurs qui existent entre les Seychelles et le Canada. Et les étudiants ayant terminé leurs études au niveau S5 et le bac à l'école International cette année ont obtenu le diplôme hier au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au Centre international de conférences. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a remis la coupe du président de la République. C'est Tej Jasvi Kerai qui a remporté ce prix. Le prix de la meilleure performance académique a été décerné à Rishi Vijayabhaskaran qui n'était pas présent à la cérémonie. Et c'est sur cette information que se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.